Bonjour et bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo tuto pour les suites avec la calculatrice Texas, la TI 83 Premium CE. Donc je vous propose deux types de questions auxquelles vous pouvez être confrontés avec une suite qui est donnée sous forme récurrente, donc UN plus 1 en fonction de UN, et ensuite une suite donnée sous forme explicite, donc UN en fonction de N. On verra à chaque fois comment est-ce qu'on peut aller afficher le tableau de valeurs et la représentation graphique de notre suite. Donc commençons tout de suite avec une suite qui est donnée sous forme récurrente. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est mettre la calculatrice en mode suite, si ce n'est pas le cas. Donc par défaut, en fait, elle est en mode fonction. Il y a différents types de modes qu'on peut utiliser. Et là, en l'occurrence, nous, on va utiliser le mode suite. Donc on la met en mode suite. Et puis ensuite, on va aller voir en cliquant sur F2X ce qui se passe. Et ben, ce qu'on voit, c'est que l'affichage a été complètement modifié. Avant, on avait Y1, Y2, Y3 pour pouvoir rentrer nos fonctions. Là, cette fois-ci, on a un affichage qui nous permet de pouvoir rentrer les suites. Alors une chose importante déjà à voir, c'est la partie haute. Ici, on a suite n plus 1, suite n plus 2. Ça va avoir une influence sur le terme ici qui est affiché. Donc ici, c'est le terme UN. Si jamais je vais sélectionner suite n plus 1, eh bien on voit ici que j'aurai UN plus 1. Donc suivant les suites qui vous sont données, c'est-à-dire que là, pour l'occurrence, pour notre suite, c'est UN plus 1 est égal à 3 UN, je vais utiliser suite n plus 1. Pour la suite sous forme récurrence, j'utiliserai plus souvent la suite n, vu que ça devrait être donné comme ça. Donc on sélectionne la bonne suite, donc là c'est bon. Admin, ça va être votre premier terme d'indice, le premier indice du terme. Donc là, celui qu'on me donne pour initialiser, c'est U0 égale 2. Donc du coup, ça veut dire que mon admin, il vaut 0. On m'a donné U0. Si on m'avait donné U1, j'aurais choisi admin est égal à 1, et ainsi de suite. Donc là, pour l'instant, je n'ai pas à modifier. Maintenant, je vais écrire ma suite telle qu'elle est définie. Donc UN plus 1 est égal à 3 UN. Donc je tape 3. Et pour le UN, je vais utiliser le UN qui est ici en appuyant seconde 7. Alors vous remarquerez qu'elle n'affiche pas UN, mais elle affiche juste le U, mais c'est bien celui-là qu'il faut mettre. Et pour le UN, je vais tout simplement mettre entre parenthèses le N. On choisit bien le N de la variable. Et voilà. Donc là, on a bien notre suite UN plus 1 qui est égal à 3 UN, comme c'était donné. Maintenant, on va aller rentrer que le U0 il vaut 2. Et bien là, le U0, je vais le mettre égal à 2. Voilà, pas la peine de rentrer le U1, il sera calculé automatiquement sans problème. Je reviendrai ensuite en arrière pour vous montrer pour ceux qui ont une TI 82 où l'affichage est un tout petit peu différent. Pour tout le monde, si vous appuyez sur Graph, vous allez avoir une représentation graphique de votre suite, donc ça va être des points, hein, parce que vous savez très bien que votre suite elle n'est pas définie pour les n qui ne sont pas entiers. Donc du coup, entre 0 et 1, on n'a pas de valeur. Et si j'appuie sur Trace, comme avec les fonctions, je peux afficher les différentes valeurs de ma suite. Donc par exemple, pour n égale 4, U4 il vaut 162. Donc c'est assez pratique. De la même façon, je peux aller afficher mon tableau en sélectionnant table et puis afficher les différents termes, comme ça je peux aller chercher assez loin, assez simplement. Voilà, donc on retrouve des choses qu'on a déjà vues pour les fonctions et tout fonctionne pareil au niveau des suites. C'est assez simple et intuitif. Une toute petite parenthèse pour ceux qui ont l'ATI 83 et l'ATI 82, pardon, l'affichage par défaut c'est celui-ci. Et du coup, donc vous avez quelque chose qui ressemble un petit peu à ça. Et dans ce cas-là, il va falloir un petit peu. Vous ne pouvez pas afficher UN plus 1, contrairement à la TI 82, mais c'est pas grave en fait. Du coup, il va falloir un petit peu faire glisser les indices. Et au lieu de lire ici UN plus 1 est égal à 3 UN, on peut très bien lire que UN moins 1 est égal pardon, UN est égal à 3 UN moins 1. C'est-à-dire qu'on décale tout juste d'un seul rang. Et du coup, au lieu de rentrer cette chose-là, moi je vais rentrer 3 UN moins 1. Donc pareil, on effectue la même chose et on écrit notre n-1. Donc il faudra être vigilant là-dessus si vous avez cette calculatrice là. Vous définissez bien le U0 de toute manière comme étant égal à 2 et après vous n'aurez pas de soucis particuliers, les autres choses vont s'afficher de la même façon, il n'y a pas de problème. Voilà, ça sera la seule petite subtilité. Si on passe maintenant aux suites données sous forme explicite, eh bien, ce donné sous forme explicite, alors c'est UN en fonction de N en l'occurrence. Donc là, il faudra sélectionner suite N. Donc vu que je vous ai montré pour les TI 82, je suis déjà sélectionné. Donc j'ai bien UN qui est ici. Le premier terme, on va supposer ici que c'est U0. Il n'est pas donné, il peut être calculé simplement, il existe sans problème. Ça y vaut 1, U0. Donc du coup, maintenant, je vais rentrer ici ma suite.
Donc je supprime en appuyant sur annule et je rentre que c'est 3n au carré, en utilisant bien la touche variable pour la touche n, moins 2n plus 1. Voilà. Pour la U0, on n'a rien à rentrer ni en U1, il n'y a pas de problème, elles peuvent se calculer sans souci. Donc du coup, on ne met surtout rien. Et voilà, pas de problème pour ceux qui ont la TI 82, ça sera le même affichage, il y aura pas de souci. Et de la même façon, on peut afficher le graphe, on peut aller faire varier la fenêtre si on a besoin, et on peut utiliser la fonction trace pour aller se promener. Si on veut des valeurs un petit peu plus lointaines, on peut les demander, il n'y aura pas de souci. Et pareil pour le tableau. Voilà. Donc c'est des choses qui peuvent vous permettre un petit peu de vérifier vos calculs, peut-être pour les premiers indices, et puis des fois aller voir sur des indices plus élevés pour des questions qui peuvent vous être posées. Ça peut être intéressant d'avoir accès rapidement à cela. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve pour d'autres vidéos. Au revoir.